Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le mercredi 8 juillet, donc là vous allez voir la vidéo samedi du coup, parce que je n'ai toujours pas d'avance, vous l'avez certainement vu, j'ai arrêté YouTube encore pendant un certain temps parce qu'en fait je sais que je vous avais promis cette vidéo mais je n'arrivais pas à la tourner, j'arrivais pas à commencer. Et là je me suis dit allez c'est le moment ou jamais, donc voilà, comme je vous avais dit, je vais vlogger pendant cette journée de relecture. Donc ce sera la première relecture. Donc comme je vous l'avais dit dans la dernière, enfin dans l'avant-dernière vidéo, ce sera une relecture complète. Je ne vais rien changer, je ne vais rien supprimer. Je prendrai juste des notes donc, à côté de moi sur une feuille blanche, chapitre par chapitre. Et également, si certains mots ou certaines tournures de phrases me choquent, ben, je changerai directement. Enfin, non, je ne changerai pas. Je ferai des notes directement sur mon Word. Voilà. Donc là, ben là, je suis en train de rechercher mon fichier. Je ne l'ai pas ouvert depuis la dernière vidéo où j'ai terminé mon roman. Donc vous imaginez un peu, ça fait un bon bout de temps. Au niveau de la première étape pour la réécriture, qui est de laisser reposer son manuscrit, je crois que là, je suis au top. Je l'ai vraiment laissé reposer, on va dire. Mais bon, c'est bien comme ça, au moins j'ai vraiment un regard neuf sur mon manuscrit et c'est assez important, je trouve. Après, voilà. Donc, ben, on va rester ensemble aujourd'hui pour faire ça. Voilà. Là, je l'ai retrouvé, j'ouvre mon Word. Et du coup, on est sur à peu près 53 000 mots à relire. Donc il y a du boulot. J'espère que vous êtes prêts pour cette journée intense. Voilà, donc et ben on va faire ça. On va commencer tout de suite si vous voulez. Je m'arrêterai entre deux pour manger quand même parce que là il est 11h36, donc j'ai encore le temps. Mais je me ferai à manger entre temps. Voilà, et ben c'est parti, on va commencer la relecture. Donc là j'ai ma petite feuille blanche juste là, mon ordi juste ici, et on est parti pour cette relecture. Donc je vous ferai quelques petits commentaires entre temps, mais bon, là on attaque, sinon je vais parler et j'attaquerai jamais. Donc c'est parti. Déjà le premier commentaire. Donc là, ce que je suis en train de noter, je note que j'ai décrit une scène, mais je pense ajouter quelque chose. Donc là, je mets ce que je pourrais ajouter. Donc, je reprends ici. Donc là, en fait, ce que j'ai noté, en fait, en gros, elle dit qu'elle se gare pour aller chez elle, bref. Et elle prend les courses dans le coffre. Et je marque qu'elle le referme avec difficulté. Et donc, en note, j'ai mis que... Je vais vous lire ce que j'ai mis, comme ça vous allez voir exactement. J'ai mis que je pourrais dire par exemple qu'elle manque de faire tomber ses courses pour justifier un peu le terme difficulté et juste pas dire difficulté. Voilà, c'est ce genre de choses que je vais noter dans les commentaires. Et sur la feuille blanche, bah là je ferai vraiment par exemple les incohérences, ce qui va pas dans le chapitre et pas aussi précis que ça parce que sinon bah là j'aurais pas fini sur ma feuille blanche et il y en aurait des dizaines et des dizaines. Donc voilà comment je fonctionne. Et après je vous montrerai ce que j'ai écrit sur ma feuille blanche. Là je fais continuer le chapitre, sinon j'en ai pour des années. Mais voilà, en gros vous voyez comment ça fonctionne un peu. J'y retourne.
Toujours éteindre son téléphone quand on fait une relecture. Donc je continue pour la relecture. Voilà, c'est parti. Aussi, j'ai oublié de vous dire, si jamais vous trouvez des fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, etc., en relisant, bien sûr, vous pouvez les corriger, ce serait dommage de ne pas le faire et d'après oublier cette faute-là et qu'après elle passe à la trappe. Si vous voyez quelque chose, faites-le, ça c'est vraiment pas grave de changer ça, parce que de toute façon c'est important et vous devrez le faire après, donc pourquoi pas. Après, cette relecture n'est pas là uniquement dans le but de corriger vos fautes, ça c'est clairement pas le cas. Si vous en voyez, vous les corrigez, mais de toute façon vous aurez une phase de correction après, donc s'il y en a qui passent à la trappe, c'est pas grave. Là vous devez vraiment vous concentrer sur ce que vous avez noté, sur les choses qui vous paraissent bizarres, sur les incohérences, vraiment sur ça, pas sur les fautes. Mais si vous en voyez, corrigez-les quand même, ce serait dommage. Voilà, c'est reparti. Je vous reprends parce que là je suis tombée sur une chose que j'avais envie de vous dire. En fait là je lis la phrase et je me dis qu'il y a un mot de trop. Donc au lieu de le supprimer, je fais une note et je note à supprimer ou à changer, etc. Parce qu'on ne sait jamais. Sur le coup, je trouvais ça peut-être nul à supprimer du coup. Mais dans les relectures prochaines, peut-être que je me dirai, pour finir, c'est pas si mal. Enfin, en fait, je me donne le temps de la réflexion et je supprime pas tout de suite. Parce que, comme je vous l'ai dit, sur le coup, vous allez vous dire, oui, c'est nul, je le supprime. Mais au final, en y repensant, peut-être que vous allez changer d'avis. Donc laissez-vous le temps de la réflexion, faites une note et vous verrez ça quand vous passerez à la réécriture. Voilà, maintenant j'y retourne. Je suis à la page 5, donc j'ai encore beaucoup de boulot. Je mets pas mal d'annotations, donc ça c'est cool. Pour l'instant, sur les chapitres au global, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est vraiment le début. Donc c'est vrai que j'avais pris du temps pour les écrire, donc il n'y a pas forcément d'incohérence vu que ça vient de commencer. Mais je pense que c'est dans les prochains où il va y avoir plus de choses à dire, donc ça va être plus long. Mais bon, c'est parti, on y retourne. Voilà, là je viens de voir une faute, du coup je la corrige, je vous dis un S. Là je viens de voir une sorte de répétition, donc je me fais un petit commentaire, répétition, voire changer. Voilà, c'est vraiment des notes comme ça. Ne vous prenez pas trop la tête juste quand quelque chose vous semble bizarre, vous semble incohérent. Notez-le pour ne pas l'oublier, mais ne vous attardez pas 30 ans dessus en vous disant oh qu'est-ce que je pourrais bien noter à la place. Non, non, ça c'est vraiment le travail après. Là vous devez faire une relecture complète, donc ça va déjà vous prendre un temps fou. Donc si en plus vous passez 40 ans sur une répétition à vous dire ah mince qu'est-ce que je devrais mettre, là bon courage. Vous allez mettre des années avant de faire votre première lecture. Donc non, vraiment, ne vous prenez pas la tête, notez ce qui vous semble bizarre, incohérent, mais sans rester trop longtemps dessus. Ça y est, j'ai trouvé ma première incohérence. Ah, vous allez voir, c'est super rageant en fait. Moi je trouve ça hyper rageant de trouver des incohérences sur un texte que vous avez mis tellement de temps à écrire. Et là vous vous dites, mince, je vais devoir recommencer. Mais bon, là c'est vraiment un petit truc minime qui va se changer assez rapidement, mais vous allez voir que quand vous allez tomber sur des incohérences, ça fait toujours, je vais pas dire le mot, mais je pense que vous avez compris, c'est toujours hyper énervant en fait. Parce que surtout quand vous l'écrivez, vous vous en rendez pas compte. Mais après, il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite, plutôt que le lecteur vous dise là, c'est pas logique, non d'accord.
il faut voir les choses en se disant bon bah voilà, je l'ai vu, tant mieux, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Mais je trouve les incohérences c'est la pire des choses de mon point de vue. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous trouvez une incohérence dans vos textes. Moi ça m'énerve. Voilà. Vous savez tout. Bon, je reprends parce que à cette allure-là, et ben j'aurais pas fini aujourd'hui. Donc c'est reparti. Après aussi, j'ai oublié de dire, il faut dédramatiser parce que les incohérences, je pense que ça arrive à tout le monde. Votre texte il peut pas être parfait dès le premier jet, c'est juste impossible, sinon ça se saurait. Mais c'est vrai que quand vous avez passé pas mal de temps, par exemple à faire un plan, à vous dire voilà, là il se passera ça, 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 et que vous créez des incohérences vous-même, bah, c'est un peu énervant. Mais c'est tout à fait logique, ça arrive à tout le monde. Et c'est pas grave. En fait, la relecture, elle est là pour ça, pour trouver tout ce qui cloche, ce qui va pas. Et c'est pour ça que ce travail de relecture complète, moi je le trouve super important parce que si vous, par exemple, vous faites des relectures, par exemple, bon bah là aujourd'hui je vais lire 10 chapitres, demain je lirai 10 chapitres, bah peut-être que vous vous en souviendrez plus de ces choses qui sont importantes et qui au final créent des incohérences. Alors que là, du coup, bah, vous lisez tout d'un coup. Donc vous avez en mémoire, vous passez directement dans votre mémoire, quoi. C'est immédiat. Et vous vous rendez compte bien plus rapidement et bien plus facilement de tout ça. Donc voilà pourquoi je vous conseille de faire une relecture complète, même si je sais qu'il y en a qui écrivent des milliers et des milliers de mots. Mais si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Vous allez voir, c'est cool de faire ça. Bon, cette fois, je reprends. Je reprends, je suis à la moitié, il est presque 14 h. Donc voilà. C'est très très long. Très long de faire ce travail, mais il faut vous dire que ça va être beaucoup plus simple après de faire la réécriture, parce que là déjà bah, vous remettez votre histoire en tête, et c'est très important, parce qu'il y a des trucs que bah, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit. Je suis plutôt contente, parce que je prends plaisir à le relire, donc je pense que c'est qu'il y a des bonnes idées et que l'histoire tient la route. Maintenant, il y a plein de trucs à améliorer. J'ai mis pas mal de commentaires. Là, je suis à 40, mais en gros, mes commentaires, je vais vous montrer comme ça. Par exemple, là, alors, attendez. Par exemple, ça, j'ai pris tout un passage et j'ai dit que ça va pas. Enfin, c'est souvent des commentaires comme ça. Et du coup, ben, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Pas mal de passages qui ne vont pas. Ça va, mais je sais que je peux faire mieux. Au niveau des descriptions, il y a pas mal de trucs à revoir aussi. Donc, il y a du boulot, beaucoup de boulot. Mais je pense que je peux arriver à quelque chose de pas mal. Et ça, c'est le principal. Donc là, je sais pas si je me fais à manger tout de suite ou si je continue encore un peu. J'ai pas très faim, donc je pense que je vais continuer un peu. Et dès que j'ai faim, ben, je vous amène avec moi pour faire à manger. Voilà, ce sera très simple, ce sera des pâtes parce que ben, je vous dis, j'ai pas super faim. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Voilà. Donc bah, je reprends juste après pour faire à manger. On a une nouvelle incohérence. Donc en fait, au début, j'étais partie sur un plan un peu différent. Donc j'avais décrit le personnage et j'ai changé d'idée en fait par la suite. Et du coup, le personnage... c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, il était brun aux yeux noisettes et il est devenu blond aux yeux quand même foncés, mais blond. Donc voilà, vous voyez, moi aussi, il m'arrive de faire des bêtises.
Même si j'avais fait des fiches personnages, etc. hein, mais ça n'empêche que je me plante. Donc, encore une fois, je le dirai jamais assez, mais les fiches personnages, c'est super important. Donc, si vous pouvez en faire, faites-en. Vous pouvez aller voir ma vidéo où j'ai dit comment je l'ai fait moi. Mais vous voyez, donc quoi, on n'est jamais à l'abri des incohérences comme ça. Et c'est bête parce que le lecteur va s'en rendre compte, parce que moi je me suis rendu compte tout de suite. Mais vous voyez, si jamais vous faites la relecture en plusieurs parties, bah peut-être que vous n'en serez pas rendu compte. Voilà, c'est une possibilité et ça aurait été dommage. Donc attention à vos personnages, il faut qu'ils soient... parce que ça a une incohérence comme ça pardonne pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Là je suis à la page 56 sur 84 environ. Et je commence à avoir un peu faim. Donc je pense que je vais continuer un petit peu et après j'irai manger. Bon, je suis presque à la fin, il me reste une vingtaine de pages. Bon, je suis quand même plutôt contente de ce premier jet. Surtout que je l'ai écrit assez rapidement avec le nano, etc. Mais je suis assez contente. Après, il y a plein de trucs à retravailler, ça je vous l'avais dit. Mais je pense que c'est comme tout premier jet. L'histoire me plaît toujours autant. Donc ça, c'est cool parce que c'est important. Là, j'ai vraiment faim, donc je vais me faire à manger. Il faut prendre avec moi. Et je pense qu'en préparant, je vais continuer ma lecture. Je vous reprends juste 2 secondes pour vous dire que mes pâtes sont prêtes. Donc là, je mange en compagnie de mes personnages, donc c'est cool. Et j'en suis à la page 72 sur 84, donc c'est bientôt fini. Désolée, je suis complètement contre-jour, donc vous n'allez pas me voir beaucoup. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Alors je vous reprends parce que j'ai enfin fini, il est 16 h bientôt et je viens tout juste de terminer. Donc c'était assez long mais franchement je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que c'est un boulot quand même qui est assez conséquent et ben là au moins c'est fait. J'ai noté tout ce qu'il y avait à noter, donc les plus gros commentaires, les petites choses qui n'allaient pas sur le texte. Ce que j'ai relevé c'est principalement la fin qui est assez rapide. Après je suis pas trop convaincue sur la fin, je sais pas si je vous l'avais dit mais j'avais écrit 2 fins parce que en fait bah, je savais pas comment finir cette histoire. Voilà, en gros. Mais je ne sais toujours pas. Voilà, donc pour l'instant j'ai aucune idée de comment je vais la terminer. Je pense que je verrai ça à la réécriture. Après, les descriptions qui sont pas assez étoffées, je pense, c'est mon gros point faible, les descriptions j'ai du mal. Donc on va retravailler ça aussi sur la réécriture. Après, j'ai pas relevé d'énormes incohérences, à part, je vous dis, le personnage qui devient blond alors qu'il était brun. Mais bon, ça se change très rapidement. Mais sinon, à part ça, j'ai rien vu de spécial, donc ça je suis assez contente. La vidéo du coup elle est terminée, je vous reprendrai pour un autre vlog et réécriture du coup la prochaine fois. Là la vidéo va sortir samedi du coup. Et mercredi prochain ou samedi d'après, vous aurez une vidéo qui va un peu changer. En fait je dois vous expliquer quelque chose par rapport à la chaîne. Donc ce sera une vidéo qui change un peu mais vous verrez. Du coup soit le samedi prochain ou le samedi encore d'après, je ne sais pas trop, je verrai comment je peux m'organiser. Vous allez avoir une vidéo vraiment cool. J'ai trop hâte de la tourner, vous verrez ce que ça donne. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est un secret que j'ai trop hâte de vous révéler. Il faut pas que je craque parce que c'est une surprise. Voilà. Donc vous verrez ça soit samedi prochain ou soit samedi encore d'après. Donc n'hésitez pas à aimer, à suivre la chaîne et activer les notifications, comme ça vous verrez la super vidéo que je vous concocte. Et voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!